Je suis gros, je suis grosse, je suis moche, je n'aime pas ce que je fais et je n'aime pas ce que je suis. C'est peut-être des phrases que tu te dis régulièrement et si c'est le cas, je vais te dire pourquoi tu te détestes autant. Premièrement, tu vas chercher l'amour chez les autres au lieu de le chercher chez toi. Donc tu vas rechercher l'amour dans la dépendance affective, donc en étant dépendant affectivement de personnes. Tu vas chercher des besoins de reconnaissance dans les réseaux sociaux, donc tu vas checker ton fil d'actualité toutes les 5 minutes. Tu vas tellement rafraîchir que Facebook ou Instagram, il va te dire « Sorry bro, tu as déjà vu toutes les dernières publications ». Tu vas checker tes mails très souvent. C'est comme par exemple ta boîte aux lettres. Combien de fois est-ce que tu vas la voir par jour? Est-ce que tu vas descendre toutes les 5 minutes voir si tu as eu du courrier? Ben non. Pourquoi tu le fais dans ta boîte mail? Parce que tu cherches de la reconnaissance, tu cherches de l'approbation, tu cherches des stimuli, tu cherches de la dopamine qui est sécrétée dans ton cerveau à chaque notification. Lorsque tu es frustré quand tu n'as pas cette dopamine, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu vas envoyer des messages à des personnes pour avoir des messages en retour. Ce qui fait que tu es tellement focalisé sur l'amour et la reconnaissance extérieure que tu t'en oublies toi-même et que tu te détestes. Tu ne t'aimes pas parce que tu ne te connais pas. Donc la première chose, c'est déjà chercher de l'amour de soi-même. Se regarder dans la glace et se dire « je t'aime ». C'est utiliser des affirmations positives pour reprogrammer son cerveau. La deuxième raison pour laquelle tu te détestes autant, c'est parce que tu ne prends pas de temps pour toi. Lorsque tu cherches tout le temps ces stimuli extérieurs, que tu vas tout le temps chercher à être chez quelqu'un, à être dans les bras de quelqu'un, c'est quand la dernière fois que tu as pris du temps avec toi-même? Si tu ne t'en rappelles pas, tu fais bien de regarder cette vidéo. Pour se reconnecter à soi, rien de plus simple, tu as plein de choses. Tu as la méditation, tu as le yoga, tu as le sport, le fait de se reconnecter à son corps, le fait de se reconnecter à son esprit. C'est là où est-ce que tu vas trouver l'amour de toi, et plus tu auras cet amour propre, plus tu t'aimeras. C'est logique. La troisième raison pour laquelle tu te détestes autant, c'est parce que ton dialogue intérieur est ultra violent avec toi-même. Tu te regardes devant la glace, ça peut être des choses anodines, par exemple « Ah tiens, j'aime pas trop ma tête aujourd'hui. Ah tiens, j'aime pas trop comment je suis habillé aujourd'hui. » Toutes ces petites phrases, elles sont hyper violentes pour ton subconscient, parce que ton subconscient enregistre qu'il est moche, enregistre qu'il est gros, qu'il est grosse. Il enregistre toutes les petites choses que tu te dis, toutes les petits pics que tu t'envoies. Dans ton subconscient, c'est des obus, c'est des grosses bombes atomiques. Au final, c'est donc très dangereux. Donc prendre le contrôle de son pouvoir intérieur, ça va te permettre de développer de l'amour de soi. Tu peux l'utiliser consciemment en faisant de la reprogrammation. Ton cerveau, c'est exactement comme un ordinateur. Et dès que tu lui balances des pics négatifs, tu lui installes des logiciels négatifs. Et bien ce que tu vas faire, tu vas prendre un antivirus, un Norton, un antivirus très puissant. Et tu vas lui injecter un nouveau logiciel, un logiciel de reprogrammation du cerveau. En utilisant des affirmations positives tous les matins, tous les soirs, au lieu de te dire « je m'aime pas », au lieu de te dire « je suis gros, je suis moche, je suis nul », etc. Et bien ce que tu vas dire, c'est « je m'aime, j'ai confiance en moi, je suis grand, je suis grande, je suis fort, je suis forte, je suis belle, je suis extraordinaire, je suis une personne géniale ». Et à force que tu vas te répéter ce dialogue intérieur, ton dialogue intérieur va changer, tout simplement. Il va changer, il va passer de ultra violent, des bombes atomiques, il va plutôt passer à des douceurs, du chocolat, des bonbons, des choses qui font du bien au cœur et qui font du bien au moral. La quatrième raison pour laquelle tu te détestes autant, c'est parce que tu ne te connais pas. Socrate a dit « connais-toi toi-même ». Quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes passions? Quel est ton pouvoir personnel? C'est quoi ta légende personnelle à toi-même? Il y a forcément des choses que tu fais aisément. Il y a forcément des choses que les autres disent que tu fais facilement, sans effort. On a tous un super pouvoir, on est tous des super humains. Il faut juste que tu découvres le tien. Pour découvrir le tien, rien de plus simple. Prends une feuille et liste tes valeurs. Liste ce que tu aimes, liste tes compétences, liste tes talents. C'est un exercice qui peut être difficile, je le conçois, mais c'est un exercice que tant que tu n'as pas fait, tu ne peux pas savoir s'il est compliqué. C'est comme par exemple lorsque tu veux rentrer dans une association, lorsque tu veux rentrer dans une entreprise, lorsque tu veux rentrer dans un groupe commun, eh bien la première chose qu'on te demande, c'est quelles sont tes valeurs, ou plutôt on t'expose les valeurs de l'entreprise, les valeurs de l'association. Ça peut être par exemple l'écologie, l'éthique, la communication, la bienveillance, ça peut être toutes sortes de choses. Mais les valeurs de l'entreprise, elles sont énoncées, parce que si tout le monde les partage, tout le monde est sur la même longueur d'onde. Donc les gens se connaissent, entre guillemets, parce qu'ils partagent les mêmes valeurs. Donc c'est très important de savoir c'est quoi tes valeurs. Tu peux aussi pratiquer du journaling, ça veut dire écrire tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Utiliser un tracker d'humeur, voir comment tu étais la semaine dernière, voir comment tu étais hier, et te rêver tous les jours en étant une nouvelle personne, tous les jours en étant meilleur qu'hier. Et plus tu vas te connaître, plus tu auras fait ce travail de valeurs, ce travail de compétences, ce travail de pouvoir, ce travail de journaling, et bien plus tu vas développer de l'amour propre.
plus tu vas développer de l'amour de soi parce que tu te connais. C'est difficile d'aimer quelqu'un que tu connais pas. Il y a un joli petit écureuil là. L'écureuil, je sais pas s'il s'aime. Je suis de retour, j'ai réussi à prendre l'écureuil en vidéo, je suis très content. Donc ça développe aussi mon estime de moi parce que j'ai réussi à faire quelque chose qui est assez rare, parce que les écureuils c'est très petit, c'est très difficile à prendre en photo, c'est très difficile à filmer. Je disais donc, connaître ses qualités et ses talents, c'est très important. Apprends-les, écris-les en grand, affiche-les, récite-les tous les matins, tous les soirs, mais rentre ça dans ton crâne. Ensuite, si tu te détestes autant, c'est aussi parce que tu n'acceptes pas tes défauts. Tu es sans cesse en résistance. Il y a deux muscles dans la vie. Il y a le muscle de la résistance et il y a le muscle de l'autodiscipline. Plus tu vas développer le muscle de la résistance, plus l'autodiscipline, ça va être compliqué. Le fait de ne pas accepter ses défauts, ça fait le même effet que si tu tiens une corde, quelqu'un tire, il tire très fort. Il tire, et toi tu continues à tenir. Non, je résiste, je n'accepte pas mes défauts, je les aime pas. Et bien forcément, ta main elle rougit, ta main elle se blesse. Mais c'est seulement lorsque tu vas lâcher prise que ta main va guérir. Là, tu n'auras plus de tension et ta main, forcément, elle sera plus blessée. On peut aussi prendre l'exemple d'un démon. Si tu as un démon en face de toi qui va représenter tes défauts, si tous les jours tu les insultes, j'aime pas tes défauts, j'aime pas ce que tu es, je te déteste, je te veux plus dans ma vie, mais qu'est-ce qu'il va faire le démon? Tu penses qu'il va partir? Ben non, il va faire comme toi, il va répliquer. Il va dire, ben moi je t'aime pas non plus, t'es gros, t'es moche, c'est pour ça que je suis là, parce que tu mérites pas d'avoir toutes ces choses-là, parce que en gros, il va continuer à te pourrir mentalement. Mais si tu prends ce démon, tu le poses avec lui sur un banc et tu te dis, bon ok, maintenant on va parler entre toi et moi. On va parler entre démons, entre humains. On va parler entre défauts et entre personnes. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu es comme ça? Qu'est-ce qui fait que tu es aussi noir? Qu'est-ce qui fait que tu es aussi méchant? Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas bien dans ta peau? Bref, tu le parles, tu lui consoles, etc. Il va se confier à toi. Forcément, le démon, au lieu d'être noir, il va commencer à être blanc. Il va devenir gris, petit à petit, il va devenir blanc. Ce défaut, il va se transformer peut-être en une qualité où il va s'améliorer. Parce qu'un défaut, c'est pas quelque chose qui est fixe, c'est quelque chose qui s'améliore, c'est quelque chose qui évolue avec le temps. Si tu le décides, bien sûr. Et pour accepter ses défauts, il n'y a rien de mieux, comme dit, prendre toujours une feuille ou un bout de papier, quelque chose, écrire tes défauts. Et si c'est vraiment des défauts, comme par exemple, moi j'ai un défaut qui est que je suis peut-être dans l'organisation un petit peu poussé. J'adore être organisé. C'est un défaut, mais c'est aussi une qualité. C'est un défaut parce que des fois, je préférerais lâcher prise et éviter d'être dans le contrôle, mais ça peut aussi être une qualité parce que ça me permet d'avoir de la clarté et d'être détendu lorsque je sais où les choses sont à leur place. Donc c'est un défaut qui est une qualité. Bref, tu comprends la dynamique, accepte tes défauts, tu t'aimeras de plus en plus. Il y a encore une dernière chose qui fait que tu te détestes autant, c'est le passage à l'inaction. Le fait d'être dans l'inaction, le fait d'être mou, entre guillemets, de regarder des séries Netflix, de rester cloîtré dans sa zone de confort, qu'est-ce que ça va développer? Ça va développer d'accord de la facilité, d'accord de l'aisance, mais ça va surtout développer une haine envers toi-même. Parce que tu regardes de l'extérieur et tu te dis, ouais, bah, le mec ou la meuf, il fait que passer son temps à regarder Netflix, à bouffer des chips, il fait pas de sport, il fait rien. En gros, il fait rien. Comme dit tout à l'heure, il y a deux muscles, la résistance et l'autodiscipline. Plus tu vas développer ton muscle de l'autodiscipline, donc en passant à l'action, le plus dur, c'est pas l'action en elle-même. Par exemple, lorsque tu vas faire du sport, c'est pas de faire du sport en lui-même qui est compliqué, c'est de mettre ses chaussures, d'aller courir, c'est de prendre les poids, de pousser de la fonte, c'est ça qui est dur. Lorsque tu veux écrire un article, c'est quoi le plus dur? Ben, c'est d'ouvrir et de commencer à taper. Lorsque tu veux créer une vidéo, c'est quoi le plus dur? Ben, c'est de commencer à appuyer sur REC et de parler à la caméra. Plus tu vas passer à l'action, donc en mettant tes chaussures, en appuyant sur REC, en commençant à écrire sur ton clavier, en commençant à sortir ton stylo, tu vas développer ton muscle de l'autodiscipline. Ce qui fait que le muscle de la résistance, c'est la petite voix dans ta tête qui te dit ah mais tiens, tu as déjà beaucoup travaillé aujourd'hui, ben, ce que je vais faire, je vais pas faire ça de suite, je vais faire demain. Ou alors tu vas te dire ok, je vais écrire, mais d'abord je vais me faire un café. Tu fais un café, tu es un peu sur les réseaux sociaux, tu commences à écrire et tu te dis ah mais en fait j'ai envie de chercher des gâteaux. Tu vas descendre, tu vas chercher des gâteaux. Ça s'appelle de la résistance parce que nous sommes tous créatifs. Nous sommes tous des êtres créatifs. Sauf que certaines personnes ont le muscle de la résistance qui est beaucoup plus développé que le muscle de la discipline. À toi de choisir. Discipline, résistance. Perso, j'ai choisi la discipline. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. J'espère aussi que tu vas développer un gros amour de toi. Si tu as perçu de la valeur dans cette vidéo, je t'invite à lâcher un pouce bleu, laisser un commentaire et me dire ce que tu aimes le plus chez toi. C'est bien pour l'algorithme, mais c'est aussi bien pour la chaîne parce que ça me permet de l'augmenter, ça me permet d'avoir plus de visibilité. Sur ce, prends soin de toi. Ciao.